Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale faisant partie d'un nouveau projet que j'avais en tête depuis maintenant plus d'un an. Le grand nombre de réactions que j'ai reçues à la suite d'un débunkage d'un des travaux du vidéaste Mouton Lucide sur la viande et la nature des objections qu'on m'a adressées m'ont donné envie de faire un retour critique sur certains épisodes, ainsi que sur la question de vulgarisation. Et ne me dites pas que je plagie le poing dans la tronche, reprendre un concept ne veut pas forcément dire plagier. Parmi les nombreux commentaires que j'ai reçus, la moitié sont négatifs et indiquent par exemple que je ne suis qu'un sale gamin arrogant ou que Mouton Lucide ne prétend pas détenir la vérité, contrairement à ce que je laisse entendre, et il rappelle enfin que sa chaîne n'est pas une chaîne de science. Et c'est justement sur ce deuxième point que je vais m'attarder. En réponse à ma critique, Mouton Lucide a indiqué sur Facebook et dans sa FAQ que j'attaquais ses petites erreurs de vulgarisateur et ses raccourcis. Mais quand il s'agit d'une critique faite pour clasher, en déformant mes propos ou en critiquant de façon arrogante et méprisante les raccourcis de vulgarisateur que je peux faire, là ça me dérange. Cela soulève un point. Peut-on se permettre de raconter n'importe quoi sous prétexte que notre chaîne YouTube n'est pas une chaîne de science? Peut-on s'autoriser des erreurs et des approximations aussi grossières sous prétexte qu'on vulgarise? Naturellement, je serais tenté de répondre par un non. Le fait que je fasse une chaîne YouTube avec des sujets relativement aléatoires, comme Mouton Lucide, et que j'utilise la science dans une seule de mes vidéos, ne me dispense absolument pas de faire un travail de recherche pour la vidéo en question. Pas du tout! Ce n'est pas parce qu'on n'est pas scientifique ou qu'on ne parle pas de science en général qu'on peut se permettre de manquer de rigueur. Imaginons que, sans être historien, je décide un jour de faire une vidéo consacrée à l'histoire. Le fait que je ne sois pas spécialiste ne me permet pas d'employer des arguments fallacieux, ni de faire de la désinformation. Surtout quand on a 50 000 abonnés. Pas besoin d'être spécialiste pour savoir que l'homme a bien marché sur la Lune et que les pyramides d'Égypte n'ont pas été construites par des extraterrestres. N'en déplaise à certains. Attention, je ne veux pas dire qu'il est interdit de faire des raccourcis, sinon je tomberais sous le coup de ma propre interdiction. Mais de là à fonder une bonne partie de son argumentaire sur un raccourci tellement énorme qu'il en devient une idée reçue... Si, je vous rappelle que l'homme descend du singe. C'est un peu gros pour parler d'un simple raccourci. Et puis, si nous avions affaire à quelques raccourcis de belle taille dans une seule vidéo, cela ne poserait pas grand problème. Mais en termes de raccourcis, Mouton Lucide n'en est malheureusement pas à son coup d'essai. Dans sa vidéo sur le fluor, par exemple, où il utilise l'argument fallacieux de l'appel à la nature, ou celle sur les parties inutiles du corps humain, où la plupart des parties citées sont nécessaires, voire indispensables. Aussi dans celle sur le gluten, réfutée à plusieurs reprises pour falsification des informations. Et j'en passe. Alors l'excuse du raccourci est bien mignonne, mais elle ne tient pas et ne justifie pas la désinformation. Oui, mais c'est normal dans des petites vidéos de simplifier un peu. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Cependant, dans le cas de Mouton Lucide, nous avons affaire à de courtes vidéos d'environ 3 à 7 minutes. Vous remarquerez que celles que je poste sur cette chaîne ne sont pas si longues non plus. Peut-être un peu plus pour les débunkages, mais cela n'empêche pas de traiter un sujet en profondeur, en simplifiant, sans pour autant faire de la désinformation. De plus, il existe la méthode du reviewing, qui consiste à faire relire ces textes par des personnes plus spécialisées. Je la recommande grandement à Mouton Lucide, ainsi qu'à toutes les personnes souhaitant se lancer dans la vulgarisation. Pour ce faire, il suffit de contacter via un réseau social une personne qualifiée qui pourra corriger votre texte. Vous pouvez aussi aller sur des sites ou des groupes Facebook consacrés à cela. Et si c'est un métier? Si faire de la désinformation est votre marque de fabrique, alors je ne peux rien pour vous. Vous aurez les débunkages que vous méritez. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller jeter un coup d'œil à des pseudo-documentaires complotistes comme la révélation des pyramides, ou encore sur des sites moisis comme Stop Mensonge qui vous inspireront. Mais je doute que ce soit le cas, alors il faut savoir une chose. Le but étant avant tout que Mouton Lucide apprenne de ses erreurs et s'améliore dans son travail. Malheureusement, Mouton Lucide a la fâcheuse tendance de supprimer tous les commentaires un peu critiques, ou du moins de ne pas les prendre en compte. Donc le débunkage est un peu la seule façon de s'y prendre. Bah oui, parmi l'armée de rageux sur ma vidéo, il y avait des commentaires constructifs que j'ai bien fait de laisser à leur place. Bref, en réponse à la question de départ, non. La désinformation n'est pas justifiable, du moins chez Mouton Lucide, et encore moins avec un public aussi grand. Maintenant, passons à la deuxième partie de la vidéo, où je vais préciser ce que j'aurais dû améliorer dans Gigolucide, d'où le nom de la série Retour Critique.
Cette partie est dédiée à ceux ayant déjà vu la vidéo. Dans le cas contraire, je vous invite à la regarder, comme ça vous pourrez vous forger une opinion par vous-même. D'abord, et c'est fondamental, je n'ai rien contre Mouton Lucide en personne, mais contre le travail qu'il fournit et la désinformation qu'il fait. J'aurais dû préciser en début de vidéo que je n'ai rien contre les végétaliens, que l'être n'est absolument pas un problème. Malheureusement, la majorité des commentateurs négatifs n'ont pas regardé la vidéo en entier, car je le précise très clairement à la fin. Je pense que j'aurais dû conclure par dire que je n'ai pas réfuté l'idée que l'homme est végétalien de nature, mais plutôt la démonstration fallacieuse de Mouton Lucide qui ne permet en aucun cas d'arriver à cette conclusion. Pour résumer, rien ne justifie la désinformation, du moins chez Mouton Lucide. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.